Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dédié au FNE Formation. Découvrir pendant ce webinaire grâce à François-Xavier Huard, directeur de l'OPCO Atlas, et Daniel Lebray, responsable de la formation chez AGA, qui vont vous expliquer le FNE Formation, quels sont les avantages pour vous, agents généraux, dans le cadre notamment de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement. Comme ça n'est pas moi qui anime, c'est Daniel, je vais vous laisser entre ses mains. Néanmoins, je voulais juste vous dire que le prochain webinaire est un petit peu rapproché et aura lieu mercredi. On aura le plaisir de vous parler de votre mandat et de la production dans le cadre de ce mandat. Toutes les règles à connaître. On aura un juriste métier qui nous expliquera tout ça. Voilà, Daniel, je te laisse animer ce webinaire. Bon webinaire et à très vite. Merci Aurélie. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire hebdomadaire qui donc aujourd'hui va traiter de la formation de vos collaborateurs d'agence et d'un dispositif très intéressant qui est le FNE Formation. Donc, pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir François-Xavier Huard, qui est directeur branche et partenariat à l'OPCO Atlas. Bonjour François-Xavier et merci beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Bonjour Daniel, merci pour l'invitation. Alors pour ce webinaire, nous allons dérouler les 4 points suivants. Tout d'abord, François-Xavier va nous présenter en quelques grandes lignes votre OPCO Atlas. Ensuite, je vais vous parler plus précisément de la formation des collaborateurs d'agence et particulièrement au travers du dispositif Cap Compétences, avec notamment quelques chiffres clés. Ensuite, nous aborderons les règles de prise en charge de l'OPCO Atlas pour 2020 et je vous expliquerai pourquoi nous avons dû réduire ces règles de prise en charge pour cette année. Et enfin, François-Xavier nous parlera de ce fameux FNE formation renforcée et surtout, il nous expliquera en quoi ce dispositif est intéressant pour vous, agents généraux d'assurance. Nous essaierons tout au long de ce webinaire de répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas. On fera le maximum pour vous y répondre durant le temps qui nous est imparti. Et autre information, vous recevrez à l'issue de ce webinaire le support que nous allons vous présenter à l'instant. Donc François-Xavier, je vous passe la parole pour nous présenter l'OPCO Atlas. Merci Daniel, bonjour à toutes et à tous. Donc François-Xavier Huard, directeur branche et partenariat de l'OPCO Atlas. Je remercie AGA et en particulier Daniel pour leur invitation à intervenir aujourd'hui auprès de vous sur ce webinaire et sur les enjeux de formation pendant la crise sanitaire que nous vivons tous et qui met à rude épreuve l'ensemble de nos entreprises et de nos structures. Un mot sur Atlas quand même pour vous rappeler qui nous sommes. Donc Atlas est la fusion de deux OPCA précédemment existants, qui étaient le FAFIEC et OPCA Baya. Cette fusion est assez récente puisqu'elle est intervenue juridiquement à la fin de l'année 2019. Atlas a été agréé par le ministère du Travail également pendant l'année 2019. Atlas, c'est 15 branches, donc les agents généraux d'assurance, les assurances, les banques populaires, les bureaux d'études, les caisses d'épargne, les courtiers, la branche du crédit mutuel, les économistes de la construction, les experts comptables, les CAC, les géomètres experts, marché financier, qualité de l'air, et enfin, société d'assistance et société financière. Donc, c'est l'ensemble des métiers autour du conseil, du bureau d'études, de la finance, de la banque et de l'assurance. C'est 1 615 000 salariés, principalement dans des entreprises de plus de 300 salariés pour 50% d'entre elles
et quand même une part importante de petites entreprises de moins de 50 salariés, donc 32%. On représente près de 110 000 entreprises qui représentent essentiellement, donc pour le coup, des petites entreprises, puisque 97% d'entre elles ont moins de 50 salariés. Toujours sur la présentation d'Atlas, mais peut-être sur le slide suivant. Voilà, en quelques mots, les missions d'Atlas, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle qui est intervenue en 2018. Nos missions, elles sont au nombre de trois missions principales. Donc, c'est financer et développer l'alternance, puisqu'on finance directement les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage dans vos entreprises. Un appui technique également aux branches. Et enfin, un service de proximité au bénéfice des très petites entreprises et des PME, pas uniquement, mais avec un focus particulier pour elles, qui ont un besoin spécifique en termes d'accompagnement. On intervient sur plusieurs thématiques, je ne vais pas les lister toutes, mais Atlas apporte une expertise en termes d'alternance, de certification, d'observation, d'études, de formation, de conseil RH, et puis des fonctions un peu plus classiques que vous connaissiez avec les OPCA, qui étaient sur la gestion administrative et financière des fonds de la formation. Les cibles de l'OPCO sont au nombre de 3, c'est à la fois les branches professionnelles, donc c'est pour ça qu'on travaille de manière étroite aussi avec AGA, puis avec les représentants des organisations salariées. Les TPE-PME, j'en ai parlé, puisque c'est un focus vraiment particulier de la réforme et sur lequel nous apportons un intérêt tout spécifique. Et en fait, les grands comptes, voilà, qui sont aussi assez présents sur le périmètre Atlas. Un certain nombre de services, à la fois des services dédiés aux branches, mais également des services dédiés aux entreprises. Sur le slide suivant, je vous ai mis quelques chiffres clés pour que vous sachiez un petit peu, voilà, vous ayez un visuel sur l'environnement global dans lequel nous évoluons. Atlas, c'est 678 millions de fonds gérés en 2020, dont 5,2 millions pour vous, pour la branche des agents généraux d'assurance, afin de pouvoir financer les actions de formation, les études, toutes les actions que votre branche souhaite mettre en place au profit des entreprises et des salariés. C'est 673 millions d'engagements budgétés en 2020, dont 21 millions pour la branche des agents généraux d'assurance. Vous voyez, il y a plus d'engagements que de fonds gérés, donc je sais que Daniel en reparlera tout à l'heure, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. C'est beaucoup de dossiers gérés par an, notamment actuellement, 175 000 dossiers suivis en 2019, dont 15 000 rien que pour les agents généraux. Donc voilà, donc chaque année, c'est à peu près 15 000 dossiers de demandes de formation ou d'actions particulières que nous gérons pour vous. 35 000 contrats d'apprentissage, presque 36 000 à début mars 2020. Donc à la fois ceux que les OPCO ont récupérés précédemment gérés par les régions, plus les nouveaux contrats 2020, donc, dont 841 chez les agents généraux d'assurance. C'est à peu près 2 fois plus que les contrats de professionnalisation chez vous, qui sont au nombre de 485. Sur le global, Atlas gère près de 30 000 contrats de professionnalisation à la fin de l'année 2019. Voilà un peu pour les chiffres clés de présentation de l'Atlas. Donc, c'est un OPCO qui est récent, qui est encore jeune, d'où aussi la présence aujourd'hui pour pouvoir vous présenter notre action. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'action, on va dire, un peu immédiate que nous avons en matière de prise en charge des formations pendant la période de la crise sanitaire. Merci François-Xavier. Alors, on voit que notre branche du personnel des agents généraux est quand même relativement petite au sein de ce périmètre OPCO Atlas. En tout cas, c'est un périmètre bien plus important que celui que nous connaissions chez OPCA-BAYA. Et pour autant, ça fait plaisir. On voit que la branche, elle a quand même une certaine importance en volume de dossiers traités par vous, en contrat en alternance et en montant d'engagement. Donc, on va justement faire un zoom sur la formation dans les agences. Et ce zoom, il est vraiment axé sur le plan de développement des compétences, anciennement appelé plan de formation des agences. Et on va regarder aussi plus précisément notre dispositif de branche Cap Compétences, puisque ce dispositif représente 80%
des formations financées par l'OPCO Atlas dans le plan de développement des compétences, ce qui est effectivement très important. Donc, quelques chiffres sur Cap Compétences sur l'année 2019. Donc, 11 800 stagiaires ont été formés grâce à Cap Compétences. Pour vous donner un moyen de comparaison, c'est 4 fois plus de stagiaires formés qu'en 2013, l'année à laquelle nous avons changé d'opérateur. Donc, première année de notre partenariat avec AF2A. Donc, une très, très belle croissance pour nos agences qui sont, je tiens à le rappeler, à 100% des entreprises de moins de 50 salariés, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Vous l'avez dit, François-Xavier, au sein de l'OPCO Atlas, nous sommes une des branches où on a le plus grand nombre, la plus grande proportion de TPE. Donc, ces stagiaires, en fait, ont représenté 5 452 salariés formés dans les agences. Ça veut dire qu'en fait, un salarié a suivi en moyenne un peu plus de 2 formations dans l'année 2019. Tout ça pour un total moyen de 15 heures de formation par salarié. 5 452 salariés formés sur un total de 24 000 collaborateurs d'agence. Ça nous donne un taux d'accès à la formation via Cap Compétences de 23%. Bien sûr, ce taux ne tient pas compte des salariés qui sont formés directement dans les compagnies, puisque là, il n'y a pas de financement par l'OPCO Atlas, donc on n'a pas d'estimation sur ce volume. Et ça ne tient pas compte, ces 23%, des formations financées par l'OPCO Atlas en dehors de Cap Compétences. Je le reprécise, ces formations hors Cap Compétences représentent 20% du total financé par Atlas. Donc cette année 2019, elle a permis d'avoir une augmentation considérable du nombre de salariés formés, puisqu'on a eu une progression de 30%. Et là, je pense que l'effet DDA n'y est pas pour rien, puisque depuis février 2019, vous, agents, tout comme vos salariés, vous êtes dans l'obligation de réaliser un minimum de 15 heures de formation par an. À noter qu'en 2019, la formation à distance a représenté 43% des formations Cap Compétences. Donc, le poids des classes virtuelles et des modules e-learning ne cesse de progresser. Et particulièrement en ce moment, on va le voir donc sur les quelques chiffres que nous avons sur ce premier quadrimestre. Donc, on a démarré l'année avec un premier trimestre en légère baisse sur Cap Compétences, mais ensuite avec une explosion des inscriptions, des salariés formés, avec plus 43%, donc en avril 2020 par rapport à avril 2019. Tout ça nous mène donc à des résultats à fin avril qui sont pour nous très positifs, puisque nous avons plus 16% de salariés formés. Tout ça avec des économies financières, puisque les engagements financiers sont en baisse de 34%, ce qui était dans nos objectifs chez AGA et l'OPCO Atlas, de réduire le surengagement, puisqu'on va le voir juste après. Nous consommons plus que ce que nous cotisons auprès d'Atlas. Et cette baisse d'engagement financier est due en partie sur le fait que les formations, évidemment, au mois d'avril, ont été exclusivement réalisées à distance, ce qui fait que sur ce premier quadrimestre, nous terminons avec 80% des formations réalisées à distance, là où en 2019, nous étions à 43%.
Donc, je voulais vous présenter aussi ce petit schéma pour visualiser justement cet écart assez important entre vos consommations de formation dans le cadre du plan de développement des compétences, puisque l'OPCO Atlas a financé en 2019 à hauteur de 8 200 000 € pour les formations de vos salariés. Là où les contributions des agences se situent à 4,4 millions d'euros. Donc, comment Atlas a-t-il pu financer cet écart de 3,8 millions d'euros? Eh bien, c'est grâce à un système que vous connaissez bien, vous, assureurs, c'est la mutualisation des fonds. Et notamment, c'est la mutualisation que les branches des compagnies d'assurance et des sociétés d'assistance ont pu nous être favorables. Et également, l'OPCO Atlas a pu puiser dans des réserves qui ont été constituées ces dernières années sur le plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, on a été jusqu'à présent, ces dernières années, très avantagés par ce phénomène de mutualisation entre les branches et les réserves. Mais d'année en année, malheureusement, cette mutualisation et ces réserves diminuent. Là où, dans le même temps, notre taux d'accès à la formation augmente. C'est la raison pour laquelle nous avons dû, pour 2020, réduire les règles de prise en charge pour retrouver un équilibre entre les dépenses et les contributions des agences. Donc, quelles ont été ces nouvelles règles? Quelles sont ces nouvelles règles? Donc, elles ont été appliquées à partir du 1er mars 2020. Donc, tout d'abord, on a souhaité harmoniser les règles de prise en charge entre les agences de moins de 11 salariés et les agences de 11 à 49 salariés. Donc ça, c'est une première action que nous avons menée. Et nous avons également diminué le plafond horaire par an et par salarié pour le financement des formations. Donc, on est passé à 21 heures par an et par salarié, là où nous étions précédemment à 28 heures, voire 35 heures pour les agences de moins de 11, et même illimité pour le public des nouveaux embauchés. Donc aujourd'hui, le principe, c'est 21 heures par an et par salarié. Et également, nous avons supprimé le remboursement des frais annexes, c'est-à-dire les frais de restauration, d'hébergement et de déplacement des salariés pour se rendre aux formations. On voit là sur ces tableaux, donc dans les colonnes de droite, les règles de prise en charge pour 4 compétences. Et dans les colonnes du milieu, vous avez PDC moins de 50, c'est donc les formations du plan de formation des agences en dehors de 4 compétences. Donc là, vous avez également cette règle des 21 heures par an et par salarié, mais dans un plafond de 16 000 € par an par agence. En revanche, sur Cap Compétences, il n'y a pas de plafond en dehors de ces 21 heures par an et par salarié. Ça veut dire qu'une agence qui a 7 salariés va pouvoir bénéficier, si elle le souhaite, de 7 fois 21 heures de formation dans le cadre de Cap Compétences, sans limitation de plafond. Alors, ces nouvelles règles, on l'a vu, nous ont permis de réduire les dépenses. En tout cas, ce sont les premiers signes que l'on voit sur ce début d'année. Mais dans le même temps, avec l'OPCO Atlas, nous cherchons des financements complémentaires pour augmenter nos ressources. Et là, nous avons l'opportunité
de bénéficier justement de subventions dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons. Et c'est notamment ce dispositif FNE formation renforcée dont les agences qui sont placées en activité partielle peuvent bénéficier. Alors, avant de vous passer à nouveau la parole, François-Xavier, nous souhaitions à tous vous poser une petite question sur l'activité dans vos agences. Donc, je vais lancer cette petite question qui va vous prendre quelques secondes pour y répondre. Nous souhaitions donc savoir si vous étiez en activité partielle, oui, non, ou éventuellement vous l'envisagez. Donc, je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Voilà, je pense que là, ça ne bouge plus. Les résultats sont fixés. Donc, vous êtes environ 39% à être en activité partielle et 3% d'entre vous l'envisagez. Donc, 39% d'entre vous déclarez avoir en tout cas une autorisation de recours à l'activité partielle. Donc, vous pouvez bénéficier des avantages du FNE formation. François-Xavier, je vous laisse la parole pour nous en parler. Merci Daniel. En introduction, peut-être souligner qu'on est dans une période vraiment exceptionnelle à tout point de vue. C'est quelque chose d'assez inédit ce qu'on vit actuellement, à la fois en termes sanitaires, mais aussi en termes économiques. Les derniers chiffres du chômage partiel montrent qu'on a 12,4 millions, je dis bien millions de salariés placés en activité partielle pour un peu plus de 980 000 entreprises. Ça veut dire que 60% de l'ensemble des salariés du secteur privé dans ce pays sont actuellement en activité partielle. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous avec des heures déclarées et 100% d'activité partielle. C'est la déclaration qu'a fait l'entreprise. Ça veut pas dire que les heures derrière sont totalement à la hauteur d'un équivalent temps plein, mais globalement, ça vous montre l'importance du sujet. Et là-dessus, le gouvernement français a fait le choix qu'avait fait l'Allemagne lors de la crise de 2008, même si les crises ne sont pas comparables, de privilégier plutôt le maintien des emplois et le maintien des compétences dans les entreprises pour assurer derrière que la reprise puisse être la plus facile possible, entre guillemets, pour les entreprises, en maintenant les compétences dans les entreprises pendant cette période d'inactivité. Donc, ça veut dire une indemnisation de la rémunération par l'État auprès du chef d'entreprise. Je ne reviens pas là-dessus parce que c'est plutôt quelque chose qui est géré par les directs et directement par l'État. Donc, sur les 70% du brut, 84% du net, jusqu'à 4,5 SMIC. Voilà. Donc, ça, je ne reviens pas là-dessus. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur le volet formation, puisque l'État a décidé de mettre sur la table 500 millions d'euros pour prendre en charge à 100% les coûts pédagogiques pendant un moment donné, c'est-à-dire pendant la crise sanitaire et pendant l'activité partielle, en cumul de l'activité partielle, via un fonds qui s'appelle le Fonds national emploi formation, donc le FNE formation, qui est un financement de l'État donc pour permettre la prise en charge des coûts pédagogiques des salariés placés en activité partielle pendant cette période. Donc c'est ce qu'on va développer, et si on peut passer au slide suivant pour vous montrer qui est concerné par ce dispositif. Le dispositif, il couvre toutes les entreprises qui ont obtenu une autorisation de recours à l'activité partielle, donc c'est-à-dire d'avoir fait déjà la démarche auprès de la Directe pour pouvoir être reconnu en activité partielle. Il n'y a pas de critères de taille, il n'y a pas de critères de secteur ou d'activité, alors que précédemment, le FNE pouvait être limité à un certain nombre d'entreprises, notamment des entreprises répondant aux critères de la PME européenne, donc jusqu'à 250. Donc là, c'est plus le cas, donc les DIC sont ouvertes très largement. Ça concerne les salariés placés en activité partielle
Donc, il faut que les salariés soient volontaires pour participer à des activités de formation, puisque du coup, le contrat est un peu mis en suspens avec l'entreprise. L'indemnisation permet de couvrir la rémunération auprès de l'employeur, mais il faut que le salarié puisse être volontaire, qu'il exprime son accord pour pouvoir participer aux actions de formation. Par exception, il y a une possibilité de pouvoir intégrer des salariés qui sont en activité, dans des sessions qui sont déjà prévues pour des salariés en activité partielle. Je m'explique. Une entreprise qui est en activité partielle et qui a fait une demande de prise en charge de formation à 100% dans le cadre de ce FNE renforcé peut décider d'y associer sur des modules de formation des salariés qui, eux, n'ont pas été placés en activité partielle. Ça peut arriver. Ça, c'est très exceptionnel et c'est uniquement sur des demandes qui sont déposées avant le 31 mai. Donc, sous réserve de la disponibilité pour suivre la formation pendant l'activité et sous réserve également de l'accord du salarié si la formation est réalisée hors temps de travail. Voilà. Sur le slide suivant, donc ça c'était pour qui était concerné par le FNE renforcé. Sur le slide suivant, on est sur quelles sont les actions qui sont éligibles à ce dispositif. Alors c'est assez large puisque le FNE renforcé permet de financer toutes les actions de formation, les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Cela sous-entend que la formation permette aux salariés de développer ses compétences et de renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. La formation doit se dérouler durant la période d'autorisation de recours à l'activité partielle, donc ça c'est important. La formation, elle est réalisée à distance pendant la période de confinement. Donc, il ne nous a pas échappé que depuis le 11 mai, on est en phase de déconfinement, même si dans les zones rouges, c'est un peu plus compliqué. La formation peut partiellement aussi redevenir un peu présentielle, pour autant que l'organisme de formation respecte bien les consignes les gestes barrières et les consignes sanitaires nécessaires à la réouverture de son activité. Voilà. C'est principalement du distanciel, mais potentiellement, si l'action se poursuit un peu sur mai et juin, ça peut être également mixé avec du présentiel, avec les réserves que j'ai évoquées. L'organisme de formation, là, ça ne change pas, elle doit être référencée Datadoc ou référencée Pôle emploi région, y compris pour les formations internes. Donc voilà pour ces éléments-là. Avec peut-être, juste, je reviens sur le slide précédent, si c'est possible, un élément que je voudrais souligner. Donc, la formation, je vous ai indiqué, doit se dérouler durant la période d'autorisation de recours à l'activité partielle. Donc, ça, c'est un élément. L'État est en train d'essayer de préparer la reprise d'activité pour les entreprises. Donc, une demande qui serait faite aujourd'hui, lorsque l'entreprise est en activité partielle, le salarié, dans 10 ou 15 jours, reprenant son activité, il est possible pour l'entreprise de maintenir cette formation-là, même si la reprise d'activité est assurée. Donc, du coup, l'État ne prendra plus en charge l'indemnisation des rémunérations, mais l'accord de prise en charge sur les coûts de formation sera maintenu. Ça, c'est important pour vous. Si vous reprenez une activité derrière, que vous avez placé des salariés en activité partielle, ça ne remettra pas en cause l'accord que vous pourriez avoir sur les coûts pédagogiques des formations qui auront été demandées. Donc ça, c'était un point que je voulais préciser. Donc, on peut passer au slide suivant. Alors, toujours dans les actions éligibles, il y a quelques exclusions qui existent. Peu vous concernent, mais je préfère quand même vous les évoquer. Donc, c'est les actions de formation en alternance. On part du principe que du coup, les OPCO financent déjà par le co-contrat ou par les contrats de professionnalisation les actions de formation pour les alternants. Donc, il n'y a pas de lieu d'assurer un double financement là-dessus. Donc, les formations internes spécifiques à l'entreprise, qui ne mobilisent pas de recours à des prestataires externes. Et enfin, les formations relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité, donc ce qui est prévu par le Code du travail dans les articles qui sont listés sur le slide. Là-dessus, je voudrais m'arrêter juste une seconde pour vous dire que c'est une exception assez stricte et limitative des formations qu'on appelle formations obligatoires. Alors, vous avez aussi, vous, un certain nombre de formations obligatoires, comme l'a évoqué Daniel, sur DDA notamment. Donc, celles-là sont éligibles. C'est important de le savoir. Donc, tout ce qui est formation DDA, donc les 15 heures par an et par salarié,
peuvent être totalement prises en charge par le FNE renforcé, de la même façon que des habilitations dans d'autres secteurs, alors ça vous concerne moins, mais des habilitations pour exercer, que ce soit des habilitations électriques ou autres dans le secteur du bâtiment ou autre, peuvent être prises en charge également dans le FNE renforcé. Donc ça, c'est important à le savoir. Sur le slide suivant, on va parler un petit peu financement. Quels sont les coûts de prise en charge? Donc, ce qui est simple, c'est que l'État dit je prends en charge 100%, il n'y a pas de cofinancement à mobiliser puisqu'on est vraiment sur 100% des frais pédagogiques, partant du principe que comme on est principalement sur de la formation à distance, il y a peu, voire quasiment aucun coût à frais annexes, que ce soit hébergement, restauration, transport. La rémunération, quant à elle, est prise en charge au titre de l'indemnisation d'activité partielle. Donc ça, on met ça de côté. Il n'y a pas de plafond, c'est important de le savoir, mais il y aura une vigilance attendue sur les coûts horaires. Donc les instructeurs, que ce soit l'OPCO ou derrière la directe, seront vigilants à ce que, par rapport aux formations du secteur, par rapport au présentiel, aux formations à distance, modalité de formation, voilà, on n'est pas des effets d'aubaine de certains organismes de formation et des coûts qui explosent. Ça, on sera vigilant là-dessus. Par contre, on évoque le seuil de 1 500 € TTC par salarié. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu passer. C'est juste un seuil d'instruction, on va dire. En dessous, l'instruction est quasiment rapide, pour pas dire automatique. Enfin, si tout le dossier est complet et que les chiffres sont cohérents, il y a peu de soucis. Au-dessus, on a une instruction un peu plus approfondie par l'OPCO en lien avec la directe sur la pertinence de l'action et du coût horaire. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'une formation à plus de 1 500 € ne peut pas être prise en charge, mais on sera plus vigilant et on regardera un petit peu les gabarits et les prix du marché. Alors, quels sont les engagements que doivent prendre l'entreprise en cas de recours au FNE renforcé? Il y en a quelques-uns quand même. Donc, c'est de garantir que les salariés pour lesquels le financement est demandé sont bien en activité partielle. Donc, il y a une attestation sur l'honneur qui est faite. Hors dossier mixte, c'est ce que j'évoquais précédemment. On peut avoir des sessions où l'employeur peut décider de mettre à la fois des salariés en activité partielle, mais également des salariés en activité tout court, qui sont toujours en poste, dans des cas très limités et jusqu'au 30 mai. Le deuxième engagement, c'est de conserver la preuve que les salariés en activité partielle ont bien donné leur accord pour suivre la formation sur leurs heures chômées. C'est de maintenir aussi les salariés concernés pendant toute la durée des actions prévues en emploi. Donc, voilà, c'est un engagement qui peut paraître de bon sens, mais qui est la contrepartie de la prise en charge à 100% par l'État des coûts pédagogiques. Et enfin, c'est de se soumettre au contrôle éventuel dans le cadre de la vérification du service fait, mais ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez classique dans le cadre des prises en charge des formations. Voilà pour les engagements. Sur le slide suivant, alors, quel rôle joue l'OPCO là-dedans? Alors, c'est un rôle, c'est l'interlocuteur privilégié pour vous, entreprise, puisque nous avons convenu avec l'État que nous intervenons de manière nationale dans le cadre de conventions de délégation avec les directs de chaque région. Donc, la directe reste l'autorité première là-dessus, mais nous intervenons par une convention en délégation de la directe. Donc, on applique les règles définies par l'État, ce ne sont pas les règles spécifiques à chaque OPCO, mais ça permet une délégation d'instruction et de paiement pour toutes les demandes financées par le FNE. Alors, il peut y avoir des spécificités régionales dans le sens où certaines directs demandent d'avoir passé certains dossiers, des dossiers d'entreprises de plus de 250 notamment. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent exister, mais dans tous les cas, c'est l'OPCO qui reste votre interlocuteur. Donc, la demande est à faire à l'OPCO. Il n'y a pas deux demandes à faire, une à l'OPCO et une à la directe. Donc, c'est une seule demande et l'OPCO gère ensuite le lien avec la directe. Donc, notre rôle, il est quadruple. Le premier, c'est informer et conseiller les entreprises, ce qu'on fait aujourd'hui, recueillir les demandes, instruire les demandes et ensuite financer les actions. Voilà. Sur le slide suivant, alors, de manière très pratique, comment est-ce que vous pouvez déposer une demande? Donc, Atlas a la chance d'avoir mis en place des services en ligne efficaces qui nous permet, dans ce période de confinement, de post-confinement, mais même en période de confinement, de pouvoir accéder à tout votre dossier en lien avec l'OPCO sur votre espace en ligne et sur les services en ligne MyAtlas.
Donc, l'entrée, c'est bien votre compte MyAtlas. Donc, vous saisissez une demande, alors, DPC dans le petit jargon OPCO, c'est demande de prise en charge dans le cadre du plan. Et vous apportez, alors ça, c'est très important, lorsque vous effectuez votre demande, il faut vous indiquer en amont de l'intitulé de la formation, il faut taguer ça avec le mot FNE, ce qui nous permet, nous, de repérer que c'est une demande dans le cadre du Fonds national emploi renforcé, et ça nous permet de faciliter l'instruction. Et après, voilà, vous joignez les pièces nécessaires que je vais vous préciser maintenant. Alors, ces pièces, alors c'est important, hein. Ce slide-là est vraiment important parce qu'on remarque que du coup, les montants en jeu, donc 500 millions d'euros, la hauteur de prise en charge par l'État à 100% fait qu'il y a beaucoup de demandes. Hein, on a à peu près actuellement, on est entre 6 et 7 millions de demandes, de dossiers de demande, 6 et 7 millions d'euros, hein, dossiers de demande au niveau national. Mais on a beaucoup de dossiers qui nous arrivent de manière incomplète. Hein. On a encore à peu près 70 à 80% de dossiers qui sont incomplets, et ce qui retarde d'autant en fait la prise en charge. Donc, je vous invite vraiment à faire en sorte que vos dossiers soient le plus complets possible avant de pouvoir nous les transmettre. Nous, on est prêt à s'engager sur des délais assez courts. Hein. On peut en 72 heures vous confirmer l'engagement pour autant que le dossier soit complet. Et pour qu'il soit complet, voilà les documents qu'il faut remettre. Donc, il y a plusieurs documents. Donc, il y a dans les formulaires officiels, il y a la demande de subvention FNE hein, que vous pouvez retrouver du coup sur le site. Le lien vous sera donné tout à l'heure. Une attestation sur l'honneur que les salariés concernés par la demande sont bien placés en activité partielle et volontaire. Le descriptif de l'action de formation, ça c'est quelque chose d'assez classique, hein, un programme de formation mentionnant les modalités de formation FOAD, formation ouverte et à distance, le devis et enfin les justificatifs de notification d'autorisation de recours à une activité partielle. Donc voilà, donc sur ces documents-là, vraiment, vérifiez bien que vous avez tout et on peut vous travailler là-dessus. Les conseillers de l'OPCO sont à votre disposition pour vous y aider afin que la prise en charge soit la plus rapide possible. On sait que c'est important actuellement, notamment en termes de trésorerie dans les entreprises. Le traitement des demandes et le suivi, donc l'accord de financement d'Atlas qu'on va vous donner une fois que tout le dossier est complet, vos conventions FNE formation, c'est ce que je disais, il n'y a pas besoin de se retourner vers la directe, c'est nous qui, cet accord-là vaut accord de la directe derrière. La mise en place systématique de la subrogation, donc ça c'est important, hein, vous n'aurez rien à débourser, c'est nous qui gérons les choses avec l'organisme de formation. Donc ça aussi pour vous en termes de trésorerie, c'est important, sauf bien entendu si l'entreprise a déjà engagé des fonds pour des formations traitées rétroactivement. Ça c'est un élément important. L'État a accepté qu'il puisse y avoir une rétroactivité au 1er mars. Donc si vous avez placé vos salariés en activité partielle depuis le 1er mars et que vous avez déjà fait une demande pour une formation, vous pouvez faire prendre en charge de manière rétroactive à cette date-là les demandes de formation que vous aurez déjà engagées. Ça, c'est important. Donc là, pour le coup, il ne peut pas y avoir de subrogation parce que les engagements financiers ont déjà été faits. Mais c'est la seule exception. Pour tout le reste, on peut faire la subrogation. Ça, c'est voilà. Sur le paiement, donc on règle sur la base de la facturation des organismes de formation, comme pour tous les autres types de demandes. S'il y a une réalisation partielle, ben, on proratise le financement classiquement. Et pour la validation du règlement, donc certificat de réalisation à remplir et attestation de l'employeur que les stagiaires sont toujours employés par l'entreprise. Dans le cadre de l'engagement que j'ai évoqué tout à l'heure. Et dernier slide, donc pour les informations sur le FNE, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, donc Atlas, sur l'adresse qui est là. Donc quand vous recevrez le support de présentation, vous pouvez cliquer dessus. Donc on a une page dédiée en fait à la formation financée dans le cadre du FNE pendant la période Covid sur le site qui rappelle les principaux éléments que j'ai évoqués là, plus le lien vers les services en ligne qui vous permettent de faire la demande avec la possibilité de télécharger les modèles de documents types pour vous faciliter l'instruction de vos dossiers. Merci François-Xavier. Alors pour résumer, est-ce qu'on peut dire que ce dispositif FNE formation est intéressant pour les agents car il va leur permettre
de continuer à former leurs salariés pendant cette période d'activité partielle avec une prise en charge à 100%, sans impacter leur budget OPCO Atlas alloué pour cette année. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est que ça permet vraiment de maintenir les compétences de l'entreprise, de mettre à jour peut-être les compétences, d'assurer l'acquisition peut-être de nouvelles compétences et de profiter, même si j'aime pas ce terme-là, mais entre guillemets, de profiter de la période contrainte d'inactivité pour certains. On voit bien que 39% d'entre vous, vous êtes un peu plus d'une centaine, et je pense que c'est assez représentatif, sont en activité partielle, de pouvoir bénéficier de ce temps-là pour préparer la suite, parce que la suite va arriver assez vite, et si vous voulez rebondir, le meilleur moyen de rebondir, c'est d'investir dans les compétences. Là, vous avez la possibilité d'investir à coût nul pour vous, puisque c'est l'État qui prend en charge, et de manière assez rapide dans des formations assez courtes. Hein. On peut faire des choses en distanciel de manière assez forte. Il y a les formations DDA que vous avez, les 15 heures. On peut aller sur des choses un peu plus développées. Voilà, il y a des choses rapidement mobilisables et qui sont à moindre coût. On a également mis en ligne sur notre site internet des exemples de parcours de formation à distance qu'on a élaboré ou qu'on a fait remonter en termes de besoins avec les branches professionnelles et notamment la branche professionnelle des agents généraux d'assurance pour pouvoir vous donner des idées aussi de parcours de formation mobilisables sur des modules assez courts à distance. D'accord. Alors, on a quelques questions dans le chat, mais avant d'y répondre, nous souhaitions à nouveau lancer un sondage pour savoir comment vous percevez, vous, agents généraux, la reprise d'activité après le confinement. Donc, je vous soumets ce sondage et je vous laisse quelques instants pour y répondre. Voilà, je vais fermer le sondage. La plupart d'entre vous ont répondu. Donc, c'est plutôt positif dans la mesure où vous êtes 75% à retrouver une situation normale. 15% vous craignez pour la pérennité de l'activité de votre agence et vous êtes 10% à considérer que la situation devrait rapidement se régulariser. Donc, c'est plutôt positif dans la globalité. Donc, nous avons quelques questions. On nous demande, par exemple, quel est le coût horaire moyen des formations dans le cadre du dispositif FNE. C'est une question complexe parce que du coup, c'est très variable en fonction de la nature des formations. Mais disons que je vais plutôt répondre en évoquant un seuil de coût horaire au-delà duquel on a une attention particulière parce qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas d'effet d'aubaine justement. On va dire jusqu'à 70-80 euros de coût horaire. On est sur on va dire des formats un peu classiques sur les formations qu'on connaît. Au-delà, il faut justifier par une expertise ou quelque chose d'assez pointu. On peut avoir des coûts horaires qui arrivent à 100 euros, le coût horaire, voire un peu au-delà. Sur la formation à distance, il faut quand même qu'on reste vigilant. Faut pas non plus que ça dépasse de trop ce qu'on constate par ailleurs sur la formation présentielle. D'accord. On a une autre question qui revient assez souvent, à savoir les formations DDA sont-elles éligibles au FNE formation? Oui, tout à fait. Donc ça, j'avais répondu pendant la présentation. Les seules formations exclues, formations dites obligatoires qui sont exclues, c'est les formations liées au travail, santé, sécurité au travail, hygiène, enfin les formations inscrites dans le Code du travail. Toutes les autres, donc les habilitations, les formations liées à l'exercice d'une activité, tout ce qui est CACES, habilitation électrique ou autre, tout ça sont finançables, sont éligibles.
tout à fait. Donc la DDA est bien éligible à l'activité, à la prise en charge par le FNE renforcé. Très bien. Alors, on nous demande également si pas d'activité partielle au sein de l'agence, quelle formation peut-on mettre en œuvre? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas très bien la question. S'il n'y a pas d'activité partielle… Ce que je comprends, c'est que du coup, il n'y a pas eu de déclaration d'activité partielle dans l'agence, mais qu'il y a des besoins. J'ai envie de dire, toute l'offre que vous avez présentée, Daniel, reste en vigueur. Hein. C'est pas parce qu'on met en place le FNE renforcé que le reste ne se met pas en place. Donc, c'est une demande, on va dire, assez classique dans le cadre du plan de développement des compétences. Et on les étudiera avec voilà, autant d'efficacité, de rapidité que les autres. Il n'y a pas d'inquiétude. Et vous avez bien montré que les agents généraux sont bénéficiaires nets hein, dans le cadre des actions de formation. Donc, n'hésitez pas. C'est pas parce que voilà, le FNE renforcé est un peu l'action du moment que le reste des actions ne se mettent pas en place, bien au contraire. D'accord. On nous demande également jusqu'à quand ce dispositif sera-t-il opérationnel? François-Xavier, une réponse? Bon, je crois qu'on a perdu François-Xavier. Donc, je vais essayer de répondre à sa place. En fait, le FNE formation va être opérationnel jusqu'à ce que l'activité partielle soit effective dans les entreprises. Donc, a priori, c'est possible jusqu'au 31 décembre 2020. Et donc, voilà, tant que les entreprises bénéficieront de l'activité partielle, elles pourront solliciter le FNE formation. Alors, je pense qu'il n'y a plus de… Je ne vois plus de questions. Alors, avant de vous quitter, nous souhaitions vous poser une dernière question. Nous souhaitions savoir, dans cette période un peu difficile hein, pour tous, quelles actions Locaux Atlas pourraient mettre en œuvre pour vous aider. Donc, je vous laisse à nouveau quelques instants pour répondre à ce sondage. Allô ? Oui. Je me suis reconnecté parce que du coup, j'ai eu un petit souci de connexion. On vous a perdu, mais c'est pas grave, François-Xavier. J'ai tenté de répondre à la question qui était jusqu'à quand peut-on déposer une demande de financement dans le cadre du FNE? Alors, il n'y a pas de limite du coup. La date du 30 mai que j'ai évoquée était uniquement pour les demandes, on va dire, mixtes, donc à la fois avec des salariés en activité partielle et des salariés hors l'activité partielle. Mais le dispositif de prise en charge du FNE renforcé se poursuit du moment que l'entreprise reste en activité partielle. Très bien. Entre-temps, nous avons lancé la dernière question hein, auprès des participants. À savoir quelle est l'offre de services qui pourrait être mise en place par Locaux Atlas pour aider les agences. Et donc, 78% des répondants aimeraient avoir une visibilité sur l'offre de formation à distance. Ce qui arrive en seconde position, c'est un soutien pour financer la formation des salariés. Et ensuite arrive le maintien à distance des formations initialement prévues en présentiel. Merci à tous pour ces réponses. Si vous avez d'ailleurs d'autres suggestions à nous transmettre, n'hésitez pas à le faire par mail. Nous sommes à votre disposition. Et puis, nous vous remercions à tous de vous être connectés ce matin.
Merci François-Xavier d'avoir pris ce temps aussi pour nos agents. Et bien écoutez, à très bientôt pour donc un nouvel épisode de webinaire et portez-vous bien. Bonne journée, bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir.